Salut tout le monde, petit post spécial avec une invitée spéciale qui a d'ailleurs laissé son téléphone en plus sur le tapis. Non, c'est faux, c'est faux. Ah, quel coco. Donc voilà, que je vous explique en fait, parce que vous avez pu voir au travers des différents posts, stories, machin, du coup que Sophie était relativement présente. Victimisé. Victimisée aussi, ça dépend en fait du point de vue. Parce qu'en fait on va être amené en fait à bosser un peu plus ensemble et c'est ce qu'on va vous expliquer en fait dans la vidéo. Mais avant ça, Sophie va se présenter. Non, j'aime pas ça. Du coup, moi, c'est Sophie, je suis coach depuis le mois de juin maintenant. Donc je me mets aussi à mon compte comme Boone. Je travaille à domicile, en extérieur ou en salle. C'est le projet actuel. Et même si on est déjà venu travailler ensemble sur d'autres projets, d'où la naissance de la vidéo aussi. Ouais, parce que du coup on a bossé ensemble pour déjà pour de la préparation physique pour le patin. Et c'est en fait en partant de là qu'on va être amené à travailler sur d'autres projets. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien, enfin on va tout faire pour. Donc voilà. Une organisation, ça devrait aller. Vous entendez les oiseaux, il fait beau aujourd'hui, hein, c'est cool. Bref. Voilà. Hein. Donc Sophie, tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, d'accord. Et toi? Voilà. Donc voilà, Moment sensible, moment émotion. j'ai eu 30 ans. Toutes mes condoléances. Donc, voilà. Donc, enfin bref. Et donc, diplômé au mois de juin. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à passer ce diplôme? Pourquoi tu as voulu le passer? Enfin voilà, tes motivations pour travailler dans le sport. C'est une reconversion professionnelle. Je suis à la base diplômée de management. Donc j'ai passé 3 ans dans le monde du tourisme avant mes produits du terroir. Donc ce que je disais, c'est que j'ai engraissé les gens pendant 3 ans. Du coup, maintenant il faut leur faire perdre le poids un petit peu. Ça c'est très marketing, c'est bien joué. C'est très marketing. Mais voilà, j'étais vraiment dans l'expérience, donc j'ai pris le poids avec, en même temps qu'eux. Et j'ai essayé de le perdre aussi. Et puis non, sinon l'orientation sport-santé, ça vient de mes soucis de santé perso. J'en parle un petit peu sur mon site internet. Pour les plus curieux, allez dessus. Et voilà, donc en fait moi le sport c'est mon traitement. C'est mon traitement. Il y en a beaucoup qui diront oui mais elle est tout le temps blessée, mais c'est des blessures qui sont rien par rapport à ce que j'ai pu avoir avant. Ça fait partie de mon sport aussi. Je le vis très bien maintenant. Voilà. Mais moi c'était là-dessus, donc maintenant je veux vraiment montrer l'intérêt du sport au niveau de la santé, donc que ce soit pour des personnes qui ont déjà des pathologies, en prévention aussi, sur une société où on est très sédentaire et où le sport a grandement son intérêt. Donc c'est vraiment m'orienter là-dessus, donc c'est un rôle assez éducatif, on va dire, du sport. Toi tu as aussi une vision de santé, plus prépa physique d'ailleurs. Oui, parce que du coup, c'est pour ça que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est Coach Boone, perf et santé, parce que du coup la performance m'intéresse beaucoup, et sauf que du coup sans avoir une grosse base qui est la santé, mais c'est impossible de faire de la performance ou du moins de durer là-dessus. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure, qu'on s'est entraîné ensemble et qu'on a appris à se connaître aussi professionnellement, et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait on avait vraiment cette même base qui était la santé. Donc ce centre d'intérêt. Donc voilà. Ton orientation future, tes projets dans le métier? Du coup, ce serait de continuer à aider les gens, que ce soit pour le coaching ou de la préparation physique. Et pour ça, j'aimerais organiser
différentes interventions, qu'elles soient faites différemment, parce que bon, le coaching c'est super, j'adore ça, mais vu que j'ai envie d'aider un peu plus de monde, c'est vrai que je pense que des interventions du style des séminaires avec différentes thématiques, ce serait l'idéal. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je veux me diriger. Après, là, il faut encore que je réfléchisse à comment, et puis au niveau organisation, voilà, faut que je travaille dessus. Regardez bien sa tête, qui en dit long. Non, vraiment, l'organisation, c'est son truc. Il est très très bon. Mais franchement, on a réussi à faire des bonnes choses. Ouais. Non. Voilà. Bon, après, il y avait le talent qui a réussi à combler un peu. On va essayer de mettre Il a ça une là-dessus. bonne dose de talent dans ce cas-là. Parce qu'il faut bien compenser l'organisation. Il y a un truc qui passe. Donc voilà. Et puis c'est aussi pour ça voilà, qu'on s'était dit bosser ensemble ça aiderait un petit peu quoi. Donc elle a démarré et puis moi à être un peu plus organisé. Donc voilà, il y avait ce côté complément qui était intéressant. Voilà. T'as vu un petit peu le rebond là ou pas? Ouais, il essaye, il rame. Non mais il s'y met. Ouais. Le kayak c'est bien. Exactement. Donc voilà. Non, et puis c'est aussi la vidéo, c'est aussi la preuve de cet intérêt, cet atout du sport, puis les rencontres dans le domaine du sport, au niveau professionnel j'entends. Bisous à Max d'ailleurs. Ouais, la dédicace. Voilà, en fait ça permet de rencontrer vraiment énormément de gens, que ce soit donc, à la salle, avec des collègues, que ce soit des coachés qui sont désireux d'apprendre, des personnes qui ont fait des bêtises au niveau de l'entraînement avant et qui essayent de corriger. Ouais. Ça, il y en a énormément, que ce soit des personnes, des athlètes là au stade. C'est un milieu où, mine de rien, on a l'impression que c'est très fermé. En fait, pas du tout. Ouais. Ça parle très facilement, ça échange très facilement. Et c'est vraiment très riche. Donc nous, ça nous a permis de nous rencontrer et de travailler ensemble. Ce qui est intéressant. Donc lui c'est pour se soulager un peu du planning et pour le taper dessus comme tu avais dit la merde. Non et puis moi c'est vrai que ça me permet je cache pas que ça me permet de me lancer et que c'est très intéressant. Et après en plus le diplôme en lui-même c'est bien, mais c'est ce qu'on en fait derrière qui est intéressant. Donc ça nous permet d'apprendre et c'est vrai que si on n'échange pas avec des collègues, si on n'échange pas avec des athlètes ou des personnes qui ont... Ouais, des personnes du milieu. Ouais. C'est ça. C'est compliqué d'évoluer. Et finalement, quand on essaye, on se rend compte que les gens sont ouverts à ça et que la discussion, elle est assez facile. De toute façon, je pense que Sophie, tout comme moi, on est vraiment dans cette optique de vouloir évoluer, d'apprendre plus de choses pour améliorer voilà, la qualité des interventions, que ce soit en coaching. Moi, par la suite, pour les interventions que j'aimerais donner, voilà, j'aimerais être meilleur aussi là-dedans. Donc voilà, le fait de pouvoir être entre passionnés et d'échanger, voilà, c'est un petit peu le but de cette vidéo, d'expliquer ça. Puis voilà quoi. Tiens, petite question, ta plus grande qualité dans le métier? Dans le métier, je dirais que c'est l'adaptation. Parce que vu que, voilà, niveau organisation, je galère un peu. Alors, pour être honnête, c'est niveau organisation, voilà, j'ai besoin d'être plus rodé. Je travaille beaucoup dessus, même si voilà, il y a beaucoup de points à améliorer. Je lâche pas, j'essaie vraiment de m'accrocher. Donc voilà, c'est vraiment l'adaptation. Où du coup, dans n'importe quelle situation, en fait, il peut y avoir entre guillemets une situation merdique, et j'arriverai à m'adapter à ça. Voilà, ça c'est, je pense que c'est mon point fort. Donc voilà. Et toi, c'est lequel? Ma connerie. Non, honnêtement, la bonne humeur sur les coachings, je pense. Enfin, c'est ce qui ressort assez souvent. Même si ce qui est ressorti de nous deux, c'était le côté regard sadique. Ce qu'on nous a dit après notre partenariat avec le papa. Et ce que mes coachs personnellement me disent aussi. Mais c'est le côté... J'ai jamais eu de mort. Non, c'est vrai. Non, de toute façon, ils on a le droit à attendent une perte après. de 10%. Donc. Exactement, mais ils attendent toujours après de mourir, jamais devant nous. La dignité. Non, je pense que c'est ça.
Ouais. C'est ce qui ressort assez facilement. Donc, et ça permet de s'adapter aussi, mine de rien, parce que ça permet de déstresser les situations. Exactement. Des fois, pas mal. Ah oui, c'est sûr. Et puis surtout, voilà, enfin, en tant que coach, voilà, on est bon, certes, on est là pour apporter des outils pour aider à atteindre des objectifs. Mais voilà, si on le fait et que c'est pas dans la joie et la bonne humeur, vous revenez voilà. pas. Vous revenez pas. Et puis même nous, c'est pas cool parce qu'on se fait chier aussi. Quoi. Ça. Donc il y a un double intérêt là-dedans. Donc voilà, c'est un peu cool quand on met un peu de fun. Ah Sophie, Elle a envie de me frapper. J'en ai marre. Je vais pleurer encore. Voilà. T'en as d'autres, toi? Si, tiens, au niveau de ta pratique perso, en termes de sport, parce que là on a parlé au niveau pro, mais Ah oui, sur le plan Qui personnel. sommes-nous ? Oui, exactement. D'où venons-nous personnellement moi en fait j'ai commencé le sport depuis tout petit. Alors avec un paramètre important, c'est que j'étais en fort surpoids en fait entre la zone surpoids obésité. Je me situais à peu près là depuis tout petit. Malgré que j'ai fait du sport depuis l'âge de 5 ou 6 ans, je sais plus. Et du coup j'ai dû faire 5 ou 6 ans de judo. Suivi ensuite de 4 ans de basket et à l'âge de 15 ans j'ai découvert le rugby que j'ai pratiqué pendant quasiment 12 ou 13 ans. Donc voilà, c'est vraiment le sport dans lequel je me suis épanoui. En parallèle, j'ai pu découvrir aussi d'autres sports par le biais de la fac, tout ça, avec la découverte de la musculation et du crossfit. Donc voilà. Et voilà un petit peu ce que j'ai découvert, sur le plan personnel au niveau du sport. Donc toi Sophie, qu'as-tu découvert au niveau sport? Moi, plus jeune, je faisais du rugby aussi, mais pas le même niveau. Hein. J'ai du dada aussi, j'ai fait 7 ans d'équitation. J'ai commencé la natation, j'en ai fait une journée, à peu près. Ouais, j'ai laissé mon épaule dans l'eau et c'est bon, j'arrête. J'ai fait un peu d'athlé. Et puis après, malheureusement, j'étais arrêtée pendant 12 ans de sport, donc c'est cadeau. Donc voilà, j'ai pu reprendre après la musculation à partir de 2014. Et haut du corps à partir de 2016. Donc, et après, la découverte de l'haltéro avec le BP que j'ai passé, parce que maintenant on est diplômé en haltérophilie aussi, ce qui est très intéressant. Ce qui est très très bien, je tiens à le préciser. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ça. Et puis, je pense à venir boxe, ça va venir de plus en plus. J'aime bien taper sur les gens. Parce que là, vous m'avez vu la taper, mais là, hors caméra, c'est autre chose. Je frappe jamais. Je suis un ange. Et c'est tellement pas crédible. Voilà. Et puis maintenant, c'est aussi réussir à trouver un juste milieu sur les entraînements. Parfois. Parce que là, je m'entraîne Souvent. un petit peu. Souvent. Voilà. Mais d'en découvrir plein de sports, je trouve que c'est assez enrichissant. Plutôt en sport indi pour le coup. Ouais. Le sport collectif, c'est un peu compliqué. Sport collectif, j'y vois pas assez bien, du coup je verrai pas les copains. Donc ce serait un peu compliqué quoi. Donc... Petite précision, si jamais vous êtes dans la rue et puis qu'elle vous reconnaît pas, c'est juste qu'elle vous voit pas. C'est pas contre vous, vraiment, je ne vous vois pas. Là il est un peu loin déjà, donc vraiment c'est pas contre vous, je vous promets. D'où mon t-shirt très coloré. Donc perso je suis daltonienne, donc Ah tu cherches. Voilà. Ok, on espère que la vidéo vous a un petit peu aidé à savoir qui on était. Ouais. Connaître un peu notre travail. Et puis voilà. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous les poser. J'ai le soleil dans la gueule. Elle est sensible. On laisse nos coordonnées de toute façon en commentaire. Ouais, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez du coaching ou qu'on fasse des interventions, il n'y a pas de souci. Surtout lui les interventions. Donc les interventions c'est pour moi, le coaching c'est pour moi. Ça marche, ça me va. Ok. On va prendre un café.
Café. Parce que moi j'aime bien. C'est parti. Oui. Ah putain